le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis devant une page blanche. Ouais, on va faire un mix média ensemble. Alors, je vous montre de quoi on va partir. Enfin, de quoi? Non, c'est pas de quoi. C'est l'idée, mais faut l'imaginer façon mix média cette fois. Parce que là, c'est très simple. Voilà, petite carte que j'ai faite ce matin, cet après-midi, avec cette planche de tampons. Alors, normalement, c'est du All and Create. Ils ont de magnifiques tampons. Je vous mettrai le nom là, quelque part, par là. Mais celui-là vient de chez Tonton Ali. Parce que c'est moins cher. Il est un peu plus petit que l'original, mais on s'en fout un peu. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé celui-ci. Et là, ben, je vais utiliser les deux. Donc voilà ce que j'ai fait comme carte. J'en ai fait une autre avec d'autres couleurs, plus petites. Et j'aime beaucoup. Ça change. Faut changer, faut varier les plaisirs, il paraît. Donc voilà, je varie les plaisirs. Là, je vais partir sur une base de cartonnette qui n'est ni plus ni moins que le carton qu'il y a derrière les grands blocs de feuilles de A5, pas A5, A3, pardon, de chez Action, là, les grandes feuilles que j'utilise. Il est bien, il est correct. Je l'ai passé au gesso, comme ça j'ai déjà gagné un petit peu de temps, parce que j'ai mis 3 couches de gesso, parce que je pense que je vais lui mettre du lourd dessus. Et que si ça me convient, ça va finir en couverture de junk. Voilà. Et là, tu as fait une bêtise. Je viens de te laver les mains, parce que j'en avais partout. Et là, j'enlève un truc et je m'en recolle partout. Oh, c'est pas bien grave. Donc, j'ai passé 2 voire 3 couches de gesso. Qu'est-ce que je vais utiliser? Recto, verso. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, mes tampons, bien évidemment, avec une technique qui s'appelle la technique du je sais plus, du résiste, hein, voilà. Que je suis allée chercher cette nuit, enfin pas cette nuit, ce matin, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Chez Copinette Scrap Elise. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne. Hein, je ne vais pas vous expliquer en détail, elle le fait très bien à ma place. Et moi, comme ça, je gagne du temps. Mais je vais utiliser sa technique. Je vais utiliser du pochoir, de la pâte à structure, probablement des cheats. Donc là, ce sont mes pigments africains. Encore des pochoirs, de la peinture et des encres. Voilà. Le heat gun, spatule, un truc pour étaler la pâte à structure, pinceau, enfin bref, tout le matériel nécessaire à faire du mix média. Hein. Ensuite, pour la déco, ben, j'en sais trop rien, mais dans mon idée,
comme ce tampon, il y a des marguerites. Dans mon idée, c'est également de pouvoir mélanger ce tampon, le mix média, avec les fleurs montées et les tampons de chez Stampin' Up. Donc, allée des marguerites et adorable marguerite avec les deux perfos qui vont avec la grande et la moyenne. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous plaira. Il y aura plusieurs petits montages certainement parce que bon, bah, hein, voilà, c'est du mix média. J'ai pas, ça prend du temps et puis voilà.
Alors, je reviens vers vous pour vous montrer et vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, comme vous avez vu, hein, j'ai pris mes pochoirs, la pâte à structure et j'ai commencé par faire les cercles, les ronds, les taches en pâte à structure. J'en ai mis ici en haut. Ensuite, j'ai pris le mot garden. Donc là, pour l'instant, on le devine, hein, on ne le voit pas bien pour l'instant, c'est que le fond. Hein. Et en haut ici, du feuillage, toujours en pâte à structure. Ensuite, j'ai embossé à chaud ceci, donc mon tampon. Tout ça sur le gesso. Hein. De la poudre blanche, impérativement poudre blanche. Ou, comme je vous ai dit, Scrapelise vous explique très bien comment il faut faire, mais bon, vite fait, hein, sans rentrer dans les détails. Vous pouvez également prendre de la poudre transparente, mais ça ressortira beaucoup moins. Donc là, poudre blanche, vous embossez tout ça sur le fond blanc. Ensuite, eh ben, moi j'ai pris mes pchites de pigments africains. J'ai pris du fuchsia, le vert et du brou de noix que j'ai pchité, essuyé, séché. Et voilà ce que ça me donne pour l'instant. Dans mon truc là, c'est de la peinture acrylique que j'ai diluée avec de l'eau et voilà comment je réussis à avoir mes papiers un peu irisés. Bon, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ça est pas trop mal le rendu, j'aime bien. Mais c'est pas fini. Voilà, le mix média, on arrive, on a une idée en tête, on le fait, on arrive à peu près à ce qu'on voulait. Maintenant, il faut que je finisse, que je fignole un petit peu les choses. Que je fasse ressortir le mot garden, que le feuillage, enfin tout ce que j'ai mis en relief, il faut que j'arrive à le faire ressortir par rapport à mon fond, sans toucher à mon fond, parce que lui, mon fond me va très bien. Voilà. Donc ça, c'est superbe technique. Hein. Et c'est la technique que j'ai utilisée. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont cachées, je ne sais pas. Enfin, j'avais essayé sur une carte. Mais j'avais pris un tampon qui était très chargé. On voyait, hein, ça me faisait un peu comme ça, mais ça fait trop chargé. C'est joli, mais c'est trop chargé.
Bon bah finalement j'ai fait la couverture et l'autre côté avec les deux techniques. Donc la première c'était avec les pchits. Donc là entre temps j'ai tout simplement passé avec la Distress Vintage les reliefs, hein, tous mes ronds, les feuillages et les garden pour que ça ressorte. Et donc de l'autre côté, eh bien j'ai refait j'ai refait la même technique, donc mais cette fois avec le fond aux encres. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la technique résiste. Parce que voilà, vous ne voyez, on ne voyait pas grand chose, hein. Ça avait fini quand même avec tout ce que je lui ai mis dessus par disparaître. Vous frottez légèrement et ça réapparaît et ça n'abîme pas. C'est génial. Donc je fais réapparaître le blanc en frottant tout simplement là où il y a de l'embossage. Bon, enfin, c'est pas la peine de frotter comme un malade non plus, hein, parce que sinon vous allez enlever l'embossage. Mais vous pouvez frotter un petit peu. Que ça redevienne blanc. Ouais, je me répète, mais c'est pas grave. J'adore cette technique. Je vous invite fortement à aller découvrir la chaîne de Scrap Elise. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas du tout ton univers. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que l'univers, il y a la technique aussi. Et elle a beaucoup de techniques. Oh, j'y vais pas tous les jours non plus, hein, mais de temps en temps, voilà. Donc là, je vais lui dire que je lui ai piqué son tuto. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, j'ai utilisé, que je vous dise quand même, feuillage sauvage. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention à comment j'ai procédé, mais je suis partie donc avec les couleurs claires, enfin non, foncées. Et après, j'ai estompé avec le clair, hein, de façon à ce que ça, bon, ce qu'on appelle un fondu. Hein, c'est-à-dire qu'on mélange, on marie les couleurs entre elles. Ça fait comme si on avait, voilà, pchité, mis de l'eau, renversé, et voilà, pareil. Donc, j'ai utilisé feuillage sauvage, fleur de cerisier et merlot magique pour les encres Stampin' Up, du brou de noix que j'ai pchité en dernier, et toujours ma peinture acrylique or. Voilà, donc ma première page. Bon, il y aura d'autres choses, hein. Je pense que je vais venir y mettre je sais pas quoi. Je pars carrément à l'aventure. Ça finira peut-être même pas en couverture de junk, j'en sais rien du tout.
parce que je n'ai même pas pensé à comment je vais faire la reliure. Genre, Isa part à l'aventure. Genre, elle s'en va en montagne avec claquettes, short et le bob. Et la banane. Ça revient à la mode. Bob et banane, ça revient à la mode. Si, si. On avait un look d'enfer, nous les jeunes. Dans le temps. Et ben ça revient. Allez, je vous laisse hein, avec donc technique Opsheet, résiste, tampon. C'est beaucoup plus doux, c'est plus atténué. Mais j'aime beaucoup les deux. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Et je vais faire le petit montage. Ça fera une petite vidéo. En attendant de préparer la suivante. Bisous, bisous.